Mes chers frères et sœurs, être un homme est un défi qui, à chaque instant de son existence, doit être présent. Être un homme lorsqu'on est jeune, être un homme lorsqu'on vient de se marier, être un homme quand on est un père de famille, être un homme quand on devient un grand-père, être un homme au sein de sa communauté. C'est un défi de chaque instant et ce sont des réalités que nous devons sans arrêt nous rappeler. Il faut que ce soit clair. Être un homme, c'est être aimé, mais ce n'est pas être craint. Aujourd'hui, avec certaines définitions qu'on a dans les quartiers et certaines définitions qu'on a notamment dans le rap, les gens ont confondu un certain nombre de choses, notamment avec un terme qui est très connu, mais très peu compris, qui est le terme du respect. Beaucoup de gens confondent le respect et la crainte. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. On respecte un homme droit. On respecte un homme qui donne sa parole et qui la respecte. On respecte un homme qui sait nourrir sa famille et qui sait se sacrifier. On craint une personne qui physiquement peut nous faire du mal. On craint une personne ou une femme dont la langue peut nous faire du mal. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ainsi, beaucoup de nos jeunes confondent ces deux éléments-là. Et même certains pères avec leurs enfants, malheureusement, confondent ces deux éléments-là. Ils pensent que plus ils vont terroriser leurs enfants, plus ils seront respectés. Non, ils ne seront que craints. Ma'al asaf shadid. Ce ne sont pas les cris, ce ne sont pas les menaces, ce n'est pas la possession d'armes, ce n'est pas la possibilité de vendre ou de ne pas vendre, la possibilité de mettre un coup de pression à un tel ou un autre qui fait de toi un homme, wallahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Laysa shadidu bi sur'ah, innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ce qui signifie, l'homme fort, ce n'est pas celui qui est capable de terrasser son adversaire. L'homme fort, c'est celui qui est capable d'emprisonner son âme au moment de la colère. Regardez dans le monde ce qui nous arrive. Notre communauté composée d'hommes, alhamdoulilah, qui sont capables de s'énerver dès qu'on menace leur argent. Mais sont-ils capables de défendre leur dîne? Des hommes qui, si tu veux les escroquer de 200 €, wallah, ya écrit ton testament. Mais si par contre tout le monde attaque l'islam, wallah haula'i na'imun ou na'imin, tu les vois, ces mêmes personnes qui pour quelques euros seraient prêts à tuer leur prochain, qu'Allah nous préserve. Mais quand on a l'islam qui est piétiné, quand on a les musulmans qui sont persécutés, quand on a nos sœurs qui se font agresser dans la rue, wallahi rien. Allah Azza wa Jal nous dit Min al-mu'minina rijal sadaqu ma'ahadullah alayh. Ce qui signifie, il y a parmi les croyants de véritables hommes qui ont concrétisé le pacte qu'ils ont passé avec Allah Azza wa Jal. Rijal, wa lan tajidu fil Qur'an al-Karim rajul, da'iman rijal ma'al jama'a. Et tu ne verras jamais dans le Coran le mythe du héros où un seul homme va sauver tout le monde. Et tu ne verras pas un homme, rajul, mais tu as toujours rijal, une communauté d'hommes qui par leur nombre, par leur foi, par leur droiture, peuvent changer les choses, incha'Allah. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, vient nous donner la définition de qu'est-ce qu'un homme. Il nous dit dans le sens, l'homme véritable est celui qui, lorsque ce bas monde lui ouvre ses portes, il ne s'en réjouit pas. Lorsque ce bas monde lui tourne le dos, il n'en est pas attristé. S'il est lésé, il ne devient pas injuste. S'il est éprouvé, il ne faiblit pas. Il vit pour Allah et son cœur est tourné vers Allah et son temps est occupé pour Allah Azza wa Jal. Haoula'i rijal. Voilà, c'est quoi des hommes? C'est pas autre chose que cela. On a des faux concepts sur ce qu'est être un homme. Et comme je vous le disais, malheureusement, le rap a beaucoup participé à cela. Déjà, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Le rap est un monde de mythos. C'est un monde de mythomanes. Les gens qui sont dans la rue n'ont pas le temps de faire du rap. Les gens qui brassent réellement n'ont pas le temps de faire du rap. 95 voire 99% des rappeurs sont juste des menteurs et écrivent des histoires qu'ils ont inventées. La problématique, c'est quoi? C'est que ceux qui les écoutent finissent par, à force d'entendre ces histoires-là, les banaliser. Premièrement, à force d'entendre des gens qui te disent qu'ils font des trucs de folie, que ce soit vrai ou non,
tu finis par le banaliser. Ah, c'est notre quotidien. Deuxièmement, ils finissent par les prendre pour modèle. Wallah, ya ikhwan, vous allez prendre des rappeurs, des mal'ounin, des gens maudits par Allah Azza wa Jal, des alcooliques, des drogués, comme modèle. Est-ce que vous vous rendez compte qu'Allah Azza wa Jal nous a donné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle? La question au jour du jugement, désires-tu boire du haoud de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, du bassin? Un bassin spécifique qui a été offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour abreuver les gens au jour du jugement et qui ne sera réservé qu'à ceux qui ont suivi sa sunna, qui ont vécu sur sa sunna et qui sont morts sur sa sunna. Tu crois que les rappeurs, ils vont avoir un bassin? Ils auront un bassin en enfer, qu'Allah nous préserve. Plein de pu, plein de hamim, plein de la boisson des gens de l'enfer. À qui tu veux t'identifier? Tu veux un homme? Prends le modèle de Omar radiyallahu anhu. Ça, c'était un bon homme, Akhil Karim, qui savait respecter ses parents, qui savait respecter son père, respecter sa mère, respecter sa communauté, qui sacrifiait pour sa communauté. Tu veux un modèle de personne intelligente? Prends Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Tu veux un homme dont la générosité était extraordinaire? Prends Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Tu veux un homme dont les adorations étaient extraordinaires? Prends Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Tous les modèles sont présents chez les Sahaba radiyallahu anhu. Mais ma'al asaf al-shadid, tu poses des questions sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sur les Sahaba radiyallahu anhu, les gens sont incapables de répondre à des questions de base, alors que tu leur poses des questions sur des khoubatha parmi les rappeurs, ou tu leur poses des questions sur des footballeurs. Wallah ya akhi, toute sa sira, toute sa vie, il te la déboule. Fil jannah anta ma'a man ahbabt. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Au paradis, tu seras avec ceux que tu as aimés. Fais attention à qui tu donnes ton amour. Fais attention à qui tu donnes ton amour. Fais attention à qui tu donnes ton amour. Tu risques d'être avec ceux que tu as aimés. Et si les gens que tu as aimés sont détestés d'Allah Azza wa Jal, prépare-toi à en subir les conséquences. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Si tu veux être un homme, en fait, commence par une chose de base. Sois pieux avec tes parents. La créature qui t'a donné la vie, c'est ta mère. La créature qui t'a protégé, c'est ton père. La créature qui n'a pas dormi lorsque tu étais malade, c'est ta mère. Wallah, écoutez-moi bien. Tous ceux qui vont au habs, tous ceux qui vont en prison, sachez une chose, bande d'égoïstes. Vous ne rentrez pas seul en prison. Ta mère et son cœur rentrent avec toi. On a connu des mères qui sont mortes de tristesse à cause de leur fils. Mortes de tristesse. Ta mère qui t'a donné la vie, et toi tu vas vendre du bédo en risquant d'aller au habs. En fait, c'est pas juste une question de halal haram. Oublie ça, khouya. C'est pas juste une question de halal haram. C'est une question de à qui tu donnes ton amour. Qui aimes-tu? Qui veux-tu protéger? On a des fils qui sont la cause de la perdition de leur père et de leur mère. On a des papas msakin, ils ont pris 15 ans lorsque leur fils a pris 1 an au habs. Et quand tu vis une vie où tu traînes avec des gens qui sont dans le mal va t'atteindre. Et quand tu vis une vie avec des gens qui vont au habs, qui sortent et qui rentrent, tu vas rentrer au habs un moment ou à un autre. Mais ta mère, elle va rentrer avec toi, mskina. Et ton père, il va être déshonoré par ton attitude. Tu fais l'enfant, réveille-toi. Mon père ne m'aime pas, réveille-toi. Sois un homme, sois droit, ton père, il va t'aimer, il va te respecter. Le respect se gagne, c'est comme tout. On est tellement habitués à être des enfants gâtés qu'on a l'impression que le respect de nos pères, on va l'avoir toute notre vie. Eh ben non, Khouya, si t'agis mal, ton père peut perdre son respect pour toi. Et tu peux attrister ta mère jusqu'au fait de lui faire avoir un cancer, qu'Allah la préserve. La vraie question, Yawm al-Qiyamah, on sera avec qui? Fais attention à qui tu aimes, ya Akhil Karim. Fais attention à qui tu aimes. Être un homme, c'est savoir aussi patienter dans l'adoration. Être un homme, c'est savoir être constant. Être un homme, c'est savoir prendre ses responsabilités. Et là, il y en a parmi vous qui se disent, être un homme, c'est quoi être un homme? C'est à quel âge? Vous voulez savoir à quel âge on devient un homme? Quand tu es mukallaf. Pour un homme, c'est environ vers 12 ans. 12-13 ans. À partir de 12-13 ans, la prière t'est obligatoire. Le siyam t'est obligatoire. Toutes les obligations de l'islam sont sur tes épaules. À partir de ce moment-là, tu n'es plus un sabi, ni un sabi mumayyiz. Tu es devenu un rujail, un petit homme. Un homme en devenir.
Donc ce que je suis en train de dire, ça ne concerne pas simplement ceux qui ont déjà de la barbe en fait. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que tout le monde aime la sunna de porter la barbe, ya Rabbal Alamin. Ce message s'adresse à tout le monde. Et on va illustrer ce message par le récit d'un sahabi qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Et vous verrez quel type d'homme il était déjà à ses 17 ans. Quel type d'homme il est devenu à ses 20 ans. Et quel type d'homme il était lorsqu'il a eu 24 ans. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa huwa al-ghafur ar-rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. C'était un jeune d'une famille noble et aisée. Il faisait partie de la tribu des Banu Abdiddar. Il était le jeune homme, le plus élégant des Quraysh. Lorsqu'il passait dans les rues, les têtes des jeunes filles tournaient. Il mettait des parfums qui étaient si précieux et qui valaient si cher que lorsqu'il était passé dans une rue, si toi tu passais après lui, tu sentais encore son odeur. Mus'ab ibn Umayr est passé par là. Il avait les plus beaux vêtements et tout ce qu'il avait, c'était sa mère qui lui offrait. Sa mère qui était Khunnes bint Malik, qui était une femme extrêmement riche, mais extrêmement ferme dans ses convictions. Il était le jeune que tous les jeunes enviaient. Je vous parle de l'époque où il avait environ 16-17 ans. Comme vous le savez, à cette époque-là, les hommes se mariaient très très tôt, mashallah, tabarakallah. C'est pas comme aujourd'hui, ils ont 30 ans, c'est encore des adolescents dans leur tête. 30 piges, c'est des adolescents, Allahumma musta'an. Vers ses 17 ans, il entend le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Bayt al-Arqam, là où les musulmans étaient persécutés, et toutes les nuits, dans Bayt al-Arqam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait avec les sahaba radiyallahu anhum pour prier la nuit et pour étudier le dîn en tant que tel. Il a été intéressé par ce message. Il a écouté Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a été séduit par le message. Il s'est converti à l'islam, mais il n'a pas dit à sa mère. Puis, au fur et à mesure du temps, son entourage a appris qu'il était musulman. Écoutez-moi bien, 17 ans, écoutez-moi bien. Sa mère l'a menacé de le renier. Il n'a pas lâché l'affaire. Sa mère lui a coupé les vivres. Il s'est retrouvé à être comme un SDF. Il n'a pas lâché la foi. Sa mère l'a fait emprisonner. Il n'a pas lâché la foi. À 17 ans, minal mu'minina rijal. Aujourd'hui, l'islam, on ne te persécute pas pour te faire délaisser l'islam. Aujourd'hui, on t'appelle à l'islam. Et on a des jeunes qui n'ont même pas la rujula de simplement rester des musulmans juste en appliquant les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. Illa min rahimahullah, Allahul musta'an. Persécuté, emprisonné, comme un SDF. Il est passé de l'état du jeune le plus envié, à l'état du jeune que personne n'envie. Les plus beaux vêtements à des haillons. Emprisonné, frappé, dormant dans la rue, même meskin. Radiyallahu anhu, j'ai dit meskin. Non, c'est pas un meskin, c'est nous les masakin. Wallah. C'était un meskin auprès des hommes, mais il était riche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là, il se passe des années. Lorsqu'il arrive vers ses 20 ans, on a les premiers musulmans de Médine qui viennent porter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura 2 serments d'allégeance. Les premiers qui viennent porter serment d'allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont environ une dizaine. Il renvoie avec eux qui ça? Mus'ab ibn Umayr. Parce que pendant les années où il était persécuté, il s'est juste contenté de faire ses prières. Ah non, khoya. Ces gens-là, ils veulent al-firdaus al-a'la. Ces gens-là, ils ont visé tout là-haut. Ils n'ont pas visé la dunya tout en haut et le din tout en bas. Ils ont visé le din tout là-haut. Donc celui-ci, c'est devenu un alim, un savant parmi les musulmans, un savant parmi les sahaba radiyallahu anhum. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé avec un autre sahabi qui s'appelle As'ad. Et ces deux-là, c'est devenu les 2 da'i de Médine. Ils sont allés dans toutes les maisons des Médinois. À l'époque où Médine n'était pas encore musulmane, ils sont partis voir les chefs des tribus, appelés à Allah Azza wa Jal. Mus'ab ibn Umayr, il était surnommé radiyallahu anhu al-Muqri.
celui qui lit le Coran, celui qui a mémorisé le Coran et le Karim en tant que tel. Son intelligence, son équité, sa sagesse et sa foi ont fait que par sa cause, des centaines de personnes rentrent dans l'islam. Vous savez, subhanallah, ce n'est pas raisonnable que d'attendre des gens de 50 ans qu'ils défendent la communauté musulmane et qu'ils s'engagent pour la communauté musulmane. Les gens qui ont 50 ans et plus, ils ont fait leur dû, qu'Allah les récompense. C'est à la jeunesse de prendre la relève. C'est à la jeunesse de s'investir. Au lieu de s'investir dans des choses qui font perdre du temps et qui, dans le pire des cas, sont des éléments qui sont haram. Qu'Allah nous préserve.